Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de Je Révise. Aujourd'hui on s'attaque à un des jours les plus importants de notre histoire, à savoir le 6 juin 1944, et pour cela nous allons nous appuyer sur le jeu Call of Duty World War II. Alors pour tout savoir pour ce jour mémorable et si déterminant pour notre histoire, rendez-vous tout de suite après le générique. Alors je vais profiter de cette petite balade en bateau pour resituer un petit peu le contexte de l'époque et les événements qui ont conduit à ce jour fatidique. Suite à la Première Guerre mondiale et à la crise économique de 1929, de nombreuses nations se replient sur elles-mêmes et mettent à leur tête des régimes totalitaires. C'est le cas de la Russie, devenue URSS, avec à sa tête Staline, de l'Italie avec Mussolini, mais surtout de l'Allemagne avec Hitler. Hitler et son parti, le parti nazi, prônent le racisme et l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine des juifs. Il croit que la race allemande est supérieure aux autres races et il entreprend une série de conquêtes territoriales afin d'étendre la suprématie allemande. Lorsqu'il envahit la Pologne en 1939, c'en est trop pour la France et l'Angleterre qui lui déclarent donc la guerre, à lui et à toute l'Allemagne nazie. Malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme prévu. En juin 1940, suite à ce que l'on appellera la Blitzkrieg, écrasée par l'armée allemande, la France confia les pleins pouvoirs au maréchal Pétain qui demanda l'armistice aux Allemands. Le pays fut donc alors coupé en deux, une zone occupée par les Allemands au nord et une zone libre au sud sous l'autorité de Pétain. Pensant préserver la France des nazis, le gouvernement de Pétain, dit également gouvernement de Vichy, acceptera toutes les exigences de l'Allemagne, envoi de produits alimentaires, de matériel de guerre, de travailleurs. De plus, le gouvernement de Vichy collaborera étroitement avec l'Allemagne dans sa politique antisémite. Cette attitude n'empêchera pas les Allemands d'envahir la zone libre en 1942. C'est ainsi que commence notre histoire. En avril 1942, réunis à Londres, les Anglo-Américains envisagent un débarquement pour l'été 1943. Mais les difficultés de mettre sur pied une telle opération va la faire reporter. En juin 1942, à Washington, Churchill et Roosevelt décident d'un débarquement préalable et de l'occupation de l'Afrique du Nord française. Cela sera réalisé en novembre 1942. À partir de la base nord-africaine, les Alliés préparent un débarquement en Italie réalisé dès juillet 1943. Ensuite, du 11 au 25 mai 1943, toujours à Washington, Churchill, Roosevelt et leur chef d'état-major prévoient un débarquement en France pour le printemps 1944. En décembre 1943, le commandement de l'opération nommée Overlord est confié au général américain Eisenhower. En fait, le débarquement en Normandie sera une réponse aux demandes de Staline pour que les alliés occidentaux ouvrent un troisième front en Europe. En effet, depuis juin 1941, en Europe, seule l'armée soviétique faisait face aux troupes allemandes. En 1943, le débarquement des alliés en Italie n'a pas permis une avance rapide et un affaiblissement notable de la pression allemande. L'ouverture d'un troisième front à l'ouest devrait donc permettre de soulager les soviétiques. De plus, les Alliés espèrent que l'armée allemande, prise en tenaille, devra diviser ses forces, ce qui facilitera le débarquement. En vue de la victoire finale, les Alliés pensent aussi à ne pas laisser trop de territoire européen sous le contrôle des armées soviétiques. Alors, les objectifs à court terme sont donc les suivants. Établir une tête de pont sur le continent en permettant aux moyens humains et matériels de débarquer rapidement sur le continent, tout en repoussant les éventuelles contre-attaques allemandes. Avec le maximum de discrétion, les Anglo-Américains concentrent et entraînent des centaines de milliers d'hommes dans les campagnes du sud de l'Angleterre. Il faut aussi stocker le matériel militaire, en particulier les chars. Il faut alors concentrer dans les ports des bateaux de transport et les barges de débarquement. Parallèlement, ils construisent les structures pour les ports artificiels destinés à recevoir les bateaux de ravitaillement et le pipeline Under the Ocean, pour le carburant des véhicules militaires et des chars. En même temps, des bombardements massifs et fréquents frappent les villes de l'ouest de l'Allemagne et de l'Europe de l'Ouest afin d'endommager les infrastructures routières ou ferroviaires qui permettraient la circulation des troupes allemandes. Les contacts avec les groupes de résistance s'intensifient pour prévoir des sabotages et les attaques qui devraient paralyser ou retarder les mouvements des soldats allemands une fois l'attaque lancée. Les Alliés vont mettre en place l'opération Fortitude qui va viser à tromper l'ennemi. Il s'agissait en fait de faire croire à une grande concentration de chars d'assaut, qui seront en fait des maquettes en bois, sur la côte anglaise en face de Calais. Cette opération va faire mouche, car même après le véritable débarquement en Normandie, les Allemands resteront persuadés que l'invasion principale par l'ouest doit se faire par un débarquement dans la région du Pas-de-Calais. À la base, le débarquement était prévu le 5 juin, mais il fut remis au lendemain en raison d'une forte tempête et d'une pluie incessante. Le débarquement de Normandie va se dérouler sur 5 plages françaises auxquelles furent donnés des noms de code: Juno Beach, Gold Beach, Sword Beach, Omaha Beach et Utah Beach, ainsi que la pointe du Hawk, une falaise située entre Omaha Beach et Utah Beach.
Les plages choisies sont situées entre Saint-Martin de Varengeville, à la base au sud-est de la presqu'île du Cotentin, et l'embouchure de l'Orne, au nord de Caen. 2 divisions d'assaut américaines et 3 divisions britanniques sont chargées de prendre pied sur le continent. Le 5 juin, des troupes aéroportées sont larguées sur divers objectifs, mais beaucoup rateront leur mission et seront massacrés comme à Sainte-Mère-l'Église. À l'aube du 6 juin, 722 navires de guerre bombardent les installations côtières fortifiées des Allemands pour protéger l'approche et l'accostage des navires de transport. Malgré cela, l'armée alliée aura bien du mal à établir une base sur les côtes. Le transport de troupes et de véhicules fut assuré par 1213 bateaux de guerre, 736 navires de soutien, 864 cargos et 4126 engins et péniches de débarquement. 156 000 soldats et 20 000 véhicules débarquèrent sur les plages de Normandie et du Cotentin. Parmi les soldats, il y avait des Américains, des Britanniques, des Canadiens, des Français, des Polonais, des Belges, des Tchécoslovaques, des Néerlandais, des Norvégiens et encore beaucoup d'autres nationalités. Dès le soir du 6 juin, plus de 20 000 soldats alliés avaient débarqué au prix d'énormes pertes. Le débarquement de Normandie a permis d'affaiblir considérablement l'armée allemande. En effet, celle-ci devait déjà lutter à l'est contre l'armée de l'URSS. Le fait que les Alliés parviennent à prendre un pied en France ouvre un deuxième front qui va obliger l'état-major allemand à déplacer des troupes vers l'ouest. Le débarquement de Normandie est considéré depuis comme l'événement marquant le début de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère avoir réussi à vous résumer correctement cet événement qui marquera un tournant majeur dans la fin de ce deuxième conflit d'envergure mondiale. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas non plus de mettre un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien. Au revoir.